Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de cette toute nouvelle chaîne Lily de toutes les couleurs, une chaîne que je souhaite dédiée aux loisirs créatifs que je pratique. Donc comme vous pouvez le constater, en priorité ce sera une chaîne dédiée au coloriage, mais je pratique également le diamond painting et plus récemment j'ai découvert le point de croix, donc je souhaite partager tout cela avec vous. Pour cette première vidéo, je vais vous proposer un petit color and chat pendant que je colorie le Little Secret from My Fairy House de Clara Markova. Excusez-moi pour mon accent anglais déplorable. Ce livre est un livre qui est mon fil rouge de l'année 2023, comme elle l'a sorti fin 2022. Je trouvais que c'était pas mal de me concentrer sur lui en priorité cette année pour l'avancer au maximum. Car pour le moment, je possède tous les autres livres qu'elle a sortis, mais ayant un rythme de coloriage plutôt lent, on ne peut pas dire que je les ai beaucoup avancés, donc plutôt que de m'éparpiller dans plein de livres, j'ai décidé de me concentrer sur celui-ci cette année. L'année dernière, je me concentrais sur le Thunderful Enchantment, voilà, histoire de changer un petit peu. J'ai un deuxième fil rouge qui est le Summer Night, puisque j'ai rejoint l'année dernière, en 2022, la Colo Team Summer Night créée par Virgin Colo et Colorizera. Elles l'ont créée parce qu'elles voulaient avancer elles-mêmes leur propre livre qu'elles avaient déjà bien avancé. Et comme j'aimais beaucoup leur concept, j'ai acheté le livre exprès pour pouvoir les rejoindre. Et c'est un groupe qui est très bienveillant et dans la bonne humeur. Donc j'aime beaucoup et il permet de pas mal se challenger. Et grâce à ce groupe, j'ai quand même bien évolué. Donc au mois de juin, on avait à réaliser le coloriage des abeilles sur leurs alvéoles. Donc c'était la toute première fois que je faisais ce type d'effet alvéole-miel. Donc je suis restée quand même dans des teintes assez classiques pour les alvéoles. J'aurais aimé réussir à faire quelque chose de plus contrasté entre le clair et le foncé. Bon, bah, on évolue, on voit bien qu'il y a une petite différence entre les premières lignes que je fais là et les dernières déjà. Mais bon, au moins j'ai compris un peu la technique, je sais comment évoluer. Si un jour je refais des alvéoles, je pense que j'arriverai plus facilement à un résultat qui me plaît et qui représente ce que j'avais en tête. Donc voilà, c'est aussi ça le coloriage, c'est faire des essais, avoir des envies, comprendre ce qui ne va pas et travailler pour s'améliorer à chaque fois et se faire plaisir avant tout. Donc ce coloriage-là, je l'ai réalisé au polychromos. Pour le moment, je possède qu'une petite boîte de 24 polychromos. Je souhaite réussir à acquérir la boîte de 120, enfin je vais acquérir la boîte de 120, mais je veux continuer à user ma boîte de 24 avant parce que je possède déjà beaucoup de crayons, donc vous le verrez sûrement dans d'autres vidéos. Donc je ne veux pas avoir plein de doublons, donc j'ai pour challenge d'utiliser mes polychromos uniquement avec la boîte de 24 pour certains coloriages. Après il m'arrive de faire des petits mélanges, mais avant d'acheter les 120. Les petits diamants ont été réalisés avec une base aquarelle que je suis venue ombrer au polychromos noir et bleu marine. Et pour un effet brillant, j'ai voulu rajouter un peu de Mod Podge, ce qui fait que ça a fait complètement ressortir l'aquarelle par-dessus le crayon de couleur et on ne voit plus du tout les nuances. Donc un peu déçue de l'effet qui n'est pas, une fois encore, ce que j'avais imaginé. Mais bon, ça rend quand même sympa. Donc voilà, je suis assez satisfaite de ce coloriage. Et pour les ailes, j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée, donc je ne connais absolument plus la marque. Ça se présente dans cette petite boîte. Vous avez deux parties, donc une partie avec des aquarelles classiques qui sont relativement correctes. Pour le prix, je ne l'avais pas payé très cher, j'avais dû payer ça 25 € à l'époque. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que je l'ai. Donc il y a quand même pas mal de couleurs, elles sont plutôt pas mal en normal. Par contre, les teintes nacrées qui sont ici, comme vous pouvez le voir, manquent pas mal de pigmentation, elles sont assez sèches. Enfin, je suis pas très fan des teintes nacrées, mais bon, elles sont là, je les utilise. J'ai d'autres aquarelles nacrées, mais je me dis, comme je suis dans un but de diminution de mes stocks, je me dis, pour des petites zones comme ça, je les utilise, elles font quand même très bien l'affaire. Donc voilà, ça c'était le coloriage du mois de juin. Je me rends compte que j'ai oublié un petit diamant que j'irai faire tout à l'heure et puis un autre ici apparemment. Bon bah je rectifierai ça avant de poster la photo sur Instagram.
Donc je vous ai un peu spoilé un de mes coloriages terminés du mois de juin. Après, je ne pense pas réaliser une vidéo coloriage terminée tous les mois, car comme je vous l'ai dit un peu précédemment, j'ai un rythme de coloriage qui est plutôt lent. Je fais environ un coloriage par semaine, donc faire une vidéo pour 3 ou 4 coloriages, je trouve ça un peu limité. Donc je pourrais en faire plus, c'est sûr, parce que je divise mon temps avec beaucoup de choses, beaucoup de projets, hein. Je pourrais me concentrer uniquement sur le coloriage. Mais j'ai besoin de changer régulièrement d'occupation. Donc de temps en temps, je vais faire du diamond painting, je vais faire de la broderie. Et ce qui fait que mes coloriages n'avancent pas aussi vite que d'autres. Mais ce qui compte, c'est avant tout de se faire plaisir. Donc, plutôt que de faire une vidéo par mois de mes coloriages terminés, je pense que de temps en temps, alors à un rythme qui ne sera pas forcément régulier, je vous ferai des vidéos projets terminés où je vous présenterai où j'en suis sur mes DP, mes points de croix et puis les fameux coloriages que j'aurai terminés sur une période définie. Bon, pour ce qui est du point de croix, je ne suis pas sûre de vous présenter un projet terminé tout de suite, pour la simple et bonne raison, c'est que le premier que j'ai réalisé, que j'ai commencé, est une très grande toile. Et je suis assez lente, donc je pense qu'elle va me durer des mois et des mois. Donc celle-ci, je ne pense pas qu'elle sera prête à être terminée. J'hésite régulièrement à entamer des petits projets en parallèle, histoire d'éviter de me lasser de cette grande toile. Mais d'un autre côté, je me dis que si je commence des petits projets qui vont me motiver parce que j'aurai l'impression qu'ils avancent plus que ma grande toile, j'ai peur aussi que ma grande toile avance encore moins rapidement. Donc pour le moment, je me tâte, je réfléchis. Mais le fait de passer d'un projet à l'autre, coloriage, d'épée, point de croix, ça m'aide aussi à ne pas trop me lasser. Donc je vais voir. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo de présentation de mon projet en cours de, de point de croix et une petite présentation des différentes toiles que je possède déjà. J'essaye aussi de me restreindre à en acheter d'autres parce que vu le temps que je mets à faire une toile, ça sert à rien d'avoir un stock de fou. Et je ferai très certainement la même chose avec le diamond painting. Par contre, je ne vous présenterai peut-être pas mon stock de diamond painting parce que comme j'en ai vraiment beaucoup, j'ai tout rangé au garage, donc d'un point de vue pratique, ça sera peut-être pas forcément facile à réaliser. Je pense que vous l'entendez, je m'en excuse, mes chats ont décidé qu'ils ne seraient pas sages ce matin. J'ai déjà essayé plusieurs prises de vidéos, mais il n'y a pas moyen, aujourd'hui ils ont décidé de faire les foufous et de faire du bruit. Donc malheureusement, c'est difficile de les faire se taire et se calmer. Donc je suis désolée si vous entendez des petits bruits de chats qui jouent. Alors, pour ce qui est de ma chaîne YouTube, en fait, cela fait plus d'un an, peut-être même pas loin de 2 ans que j'ai cette envie de créer cette chaîne parce que j'ai rencontré quelques YouTubeurs qui m'ont convaincu un petit peu dans cet esprit par rapport à leur bienveillance, à leur échange, à leur partage, à leur bonne humeur. Enfin, je pense surtout, principalement à l'époque, c'était Colorisera et Clio Colo. Et elles apportaient tellement, et puis elles disaient que créer leur chaîne YouTube, ça leur apportait beaucoup de partage et d'échange, et c'est ce qui me motivait à créer cette chaîne. Malheureusement, il y a un an maintenant, j'ai vécu une expérience qui a très profondément bouleversé ma confiance en moi. Enfin, on va dire que l'apothéose de la destruction de ma confiance en moi a eu lieu l'année dernière, il y a un an, mais ça a été un travail sur 7 ans à peu près d'une mauvaise personne, enfin de 2 mauvaises personnes très exactement. Donc voilà, si j'ai mis autant de temps à vraiment me lancer pour créer ma chaîne, ça a été toute la période de reconstruction, mais cette période m'a aussi permis de me rendre compte à quel point les loisirs créatifs et le coloriage étaient très importants pour mon équilibre personnel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me lance avec, grâce en grande partie à Clio Colo, parce que j'en parlais avec elle
récemment encore et c'est elle qui a su me convaincre de finir par me lancer. Bon, en même temps, elle me convainc d'à peu près tout, parce que dès qu'elle présente un objet, enfin un nouveau produit, bizarrement, même si avant il ne m'intéresse pas, après sa vidéo, j'ai forcément envie de l'acheter. Donc de toute façon, Clio Colo, c'est ma youtubeuse préférée number one. Et je ne suis pas du tout en train de failloter. Elle n'en a pas l'habitude du tout. Hein. Je ne suis pas du tout faillote avec elle. C'est pour rire, bien entendu. Elle sait, je faillote. Je cherche à avoir des points de faillotage, comme elle cherche à avoir des points de faillotage auprès d'une autre personne. Ceux qui la suivent voient très bien de qui je parle. Voilà, mais Clio Colo est une personne dont j'aime beaucoup l'état d'esprit, la mentalité, la bonne humeur. Donc voilà, c'est sûr, quand elle m'a dit de me lancer et ce que ça lui apportait de faire la chaîne, de faire sa chaîne, et ben je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment. Donc, comme je vous le disais, j'ai eu toute une période de reconstruction de ma confiance en moi et en fait, ce qui m'a permis de m'évader, de prendre confiance, ça a été justement tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, le coloriage et le diamond painting, c'était les deux loisirs créatifs que je pratiquais dès le début. Enfin, dès le début. J'ai commencé par le coloriage, après je me suis mis au diamond painting, et pendant cette année de reconstruction, je me suis essayée à beaucoup de choses, donc certaines j'ai accroché, d'autres beaucoup moins, et d'autres j'ai envie de m'accrocher, mais je n'y arrive pas pour le moment, enfin pas à m'accrocher, hein, à avoir un résultat qui me convainc. Donc cette chaîne sera aussi l'occasion de partager tout ça avec vous, et pourquoi pas profiter aussi de vos petites techniques, vos petites astuces, pour progresser à chaque fois un petit peu plus. Voilà, donc moi je monte cette chaîne vraiment sans prétention au départ, car je ne pense pas du tout avoir la prétention de pouvoir vous apprendre quelque chose enfin voilà, je pense que j'ai autant à apprendre de vous que vous pourriez avoir à apprendre de moi. Et c'est justement l'objet de cette chaîne, c'est pas de la prétention de moi je sais faire, il faut faire comme moi, c'est plutôt voilà, moi mes astuces, mes techniques, c'est ça, et vous, et ah oui, c'est pas mal. Enfin voilà, c'est vraiment une question d'échange, de bienveillance et zéro prétention. On a tous débuté, on a tous évolué à notre rythme. Il y a des personnes qui colorient depuis bien moins longtemps que moi, qui ont un talent de fou. Moi j'ai mes techniques, j'ai mon style, voilà, on aime ou on n'aime pas, peu importe, hein, voilà. L'idée, c'est faire de l'échange, c'est de la bienveillance et surtout de la bonne humeur. Et surtout, à travers cette chaîne, j'espère pouvoir continuer à me challenger, à m'améliorer, à oser faire des choses que je n'aurais pas osé auparavant en termes de coloriage, comme m'apporte par exemple le Summer Night. Et, euh, et grâce à la communauté colo, aller toujours de l'avant et toujours vers le mieux. J'espère donc que vous me suivrez dans cette aventure de bonne humeur et de bienveillance et je pense que je vous ferai assez rapidement une présentation de mes débuts dans le coloriage et de mon évolution, de mon parcours colo, sachant que moi j'ai débuté en 2018, donc ça fait quand même déjà pas loin de 5 ans que je colorie, donc c'est pour ça que je vous disais que j'avance moins vite que d'autres, mais c'est pas grave, c'est mon rythme, c'est mon style, et c'est comme ça que moi je prends du plaisir à colorier. Et je vous présenterai également, je vous ferai également des vidéos pour vous présenter mes autres loisirs créatifs. Donc j'espère à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée en attendant.